Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La fermeture de USAID par Donald Trump a plongé la plupart des grands médias de l'Occident collectif en faillite. Parce qu'en fait, USAID était le financier de toutes les grandes opérations de manipulation des médias en Occident. 42 milliards de dollars en 2024. En ce qui concerne l'Ukraine, vous voyez les LCI et autres là, 90% du budget de ces médias propagandistes de l'Ukraine et de tous les pays baltes là, Slovaquie et autres là, 90% de leur fonctionnement, leur salaire et autres, venaient de USAID. Mais USAID, ce n'est pas une agence de presse, c'est une agence économique et humanitaire. C'est-à-dire que quand vous avez un problème humanitaire dans un pays, au lieu que les États-Unis, même quand les États-Unis ne sont pas vraiment là, c'est USAID qui doit intervenir. Parce que USAID était partout, dans pratiquement tous les pays du monde. Il y avait une représentation, puisqu'il travaillait en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Parce qu'en fait, USAID, c'est une agence, mais dont le directeur général est nommé par le président américain. Son budget, c'est le budget de l'État américain. Mais maintenant, ce que les gens ont fait de ça, c'est d'en faire, si vous voulez, un instrument, un moyen de détourner l'argent pour la propagande. C'est pour ça que vous avez vu que les médias occidentaux avaient toujours le même narratif. C'est depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux que le narratif est en train de changer. Parce que maintenant, il y a des gens qui ne dépendent pas d'eux, il y a des gens qui sont loin d'eux, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec eux, qui, comment dirais-je, utilisent maintenant d'autres canaux de communication. Donc, la fermeture de USAID, ceux qui en pleurent le plus là, c'est vrai, il y a des gens qui ont perdu l'emploi. Mais si vous avez un emploi pour détruire d'autres êtres humains, d'autres pays, eh ben, cet emploi-là, si vous le perdez, personne ne va regretter. Je reprends. C'est vrai, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Beaucoup même. Ça se compte par milliers. Très bien. Mais ces emplois qu'ils ont perdus, est-ce que, quand ils travaillaient, ils faisaient un travail pour aider l'humanité à évoluer? Les réponses, non. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, il y en a certainement qui le faisaient sans comprendre qu'ils sont en train de faire du mal à des États et à des individus, à des populations entières. Mais la plupart d'entre eux, là, les grands chefs surtout, ils savaient que nous sommes en train d'investir, nous prenons l'argent du contribuable américain, parce que ce n'est pas l'argent du privé, c'est l'argent du contribuable américain qu'on prend pour donner. Parce que vous savez, ici aux États-Unis, même quand on dit Bill Gates vous donne par exemple tant de millions, 500 millions, on donne 500 millions au Sénégal, 500 millions ici. On donne ça au nom de l'humanitaire. Ici aux États-Unis, il y a une loi qui vous permet de ne pas payer les taxes. Parce que vous donnez de l'argent de l'humanitaire. Donc, en fait, les Bill Gates, là, s'enrichissent avec l'humanitaire. Ils donnent de l'argent et puis, bon, ils ont des réductions de taxes qui sont très considérables. Et c'est d'ailleurs ce qui a appauvri les États-Unis. Eh oui, c'est ça justement qui appauvrit les États-Unis. Ce n'est pas les pauvres qui ont appauvri, non. Parce que nous, on nous prend toujours de l'argent. Nous, on nous prend de l'argent. Moi, là, que vous voyez là, on me prend mon argent. Mais les Bill Gates, là, parce qu'il va aller dire, montrer la facture, j'ai donné 500 millions, j'ai envoyé 500 millions en Côte d'Ivoire pour l'humanitaire, ben, on dit, bon, tu ne payes pas les taxes. Exonération des taxes. Sur un certain montant. Et ça l'arrange.
Ça l'arrange parce que c'est de l'argent qu'il donne. Or, l'argent qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou au Congo-Brazzaville, ou je ne sais pas où, c'est de l'argent qui est envoyé, non pas pour faire justement l'humanitaire, mais pour détruire le pays. Donc, il est le grand gagnant, parce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs et à préserver son argent. Même à l'église, là, quand vous partez à l'église, ici aux États-Unis, vous partez à l'église, vous donnez de l'argent à l'église. À la fin de l'année, quand vous déclarez vos taxes, là, si le pasteur vous a donné un reçu, qu'il a reçu tant de vous, vous avez des exonérations de taxes par rapport à ça. C'est comme ça, c'est la loi. Et donc, les grands riches, là, ils ont compris. Ce qu'ils font, c'est que plus ils mettent de l'argent, plus ils ne payent pas, moins ils payent les taxes. Et ça les arrange. Donc, cette agence-là, USAID, ne faisait pas toujours ce qu'on lui demandait de faire. Et d'ailleurs, de grands experts le disaient déjà que USAID, c'est une agence, si vous voulez, c'est le petit frère, le cousin du secrétariat d'État américain. C'est une agence politique et non économique et humanitaire. Alors qu'à l'origine, c'est une agence humanitaire d'abord. Même économique, c'est après. En règle, ça rentre dans le cadre économique parce que ça aide à créer, par exemple, des emplois dans un pays ou dans une ville. Oui, mais en fait, l'objectif même, c'est l'humanitaire. Mais ils ne faisaient plus l'humanitaire. Et puis voilà comment ils ont sombré. Et on attend maintenant 4 ans après. Peut-être que celui qui viendra après Donald Trump va réouvrir, va refaire encore la même chose. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est fini. Et les médias qui vivaient de ça, là, ils sont tous en perte de vitesse. C'est la débandade totale. Eh oui, beaucoup, surtout en Ukraine, là, ils sont en train de fermer. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus faire la propagande. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour faire la propagande. Parce que vous devrez aller sur le terrain, vous devrez aller en mission, vous avez des gens qui vous donnent des informations, il faut payer tout ce monde-là, ainsi de suite, il faut acheter le matériel, il faudrait que vous ayez vos salaires, vous avez vos familles à nourrir, mais s'il n'y a plus d'argent, vous allez faire quoi? Vous êtes obligé d'abandonner. Il y aura moins de propagande, moins de manipulation, et le monde sera mieux comme ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.